Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ça fait si longtemps que j'attends en vain. La gloire, la belle gloire avec ses auréoles, ses caméras, ses micros, ses clairons, qui fait de vous un génie, une idole. La belle gloire aux lettres de néon. Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ça fait si longtemps que j'attends. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière qu'on pourrait vous définir à travers votre tour de chant? Ça c'est sûr. Il n'y a aucune chanson dans votre tour à laquelle vous n'adhériez pas. Non. Il y a une chanson que vous chantez en ce moment, où vous vous interrogez pour savoir si, quand les choses arriveront, aujourd'hui, demain, l'argent, l'amour, le bonheur, comment est-elle cette chanson? Alors. Alors. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Les interrogations qui sont dans cette chanson sont des interrogations que vous prenez à votre compte complètement? Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ça fait si longtemps que j'attends en vain. L'amour, la belle amour qui vient comme une fête, mais sur un air qui ne s'oublie jamais. La belle amour qui se chante à tue-tête et qui vous met le cœur au mois de mai. L'amour, vous l'avez? Peut-être pas en ce moment, mais je l'ai eu. Mais Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ça fait si longtemps que j'attends en vain. La gloire. La gloire, disons qu'elle n'est pas éclatante, mais en tout cas que j'en ai tiré quand même quelques... La belle gloire avec ses auréoles, ses caméras, ses micros, ses clairons, qui fait de vous un génie, une idole. La belle gloire aux lettres de néon. Est-ce que vous êtes une vedette, selon vous? Oh non, pas du tout. Oh, pas du tout. Je suis un artisan de la chanson. Mais c'est... Dans la mesure où vous n'en êtes pas une, selon vous, est-ce que ça vous plairait d'en être une? Alors, peut-être aujourd'hui, sûrement demain, ça fait si longtemps qu'elle est en chemin. La mort, la belle mort est passée l'arme à gauche, passée la monnaie, passée les amours. La belle mort qui fauche et qui vous fauche. La vie, l'argent et la gloire et l'amour. La vie, l'argent et la gloire et l'amour. La vie, l'argent et la gloire et l'amour. J'ai commencé à chanter, j'étais en robe de bure, avec une corde à la taille et puis des spartiates aux pieds. J'avais des grands cheveux roux. Et puis je me bagarrais, mais c'est aussi une forme de trac, enfin une forme de... Puis après, vous avez une robe collante. La panthère. Oui. Non, mais la panthère, je l'ai faite qu'en cabaret, je l'ai pas faite autrement. Enfin, vous l'avez pas fait malgré votre volonté, quand même. Ah non, pas du tout, je sais pas, c'était une envie comme ça ne peut pas durer très longtemps, la panthère. Non, après, j'ai une robe grecque. J'aime bien la beauté, l'harmonie, l'équilibre. Quand vous étiez une petite fille, vous connaissiez déjà Brasseur? Ah, j'ai toujours beaucoup admiré Brasseur. En même temps, je crois qu'on a des points communs, puis je crois qu'en même temps, on a des points contraires. Enfin, pour moi, Brasseur, c'est la forêt vierge, et moi, je me fais l'effet d'une route droite. Moi, j'ai toujours été attirée par les personnages... C'est pas pour rien que je chante Ferré aussi. Ferré, c'est un peu pareil. Enfin, pour moi, des personnages démesurés. J'adorais Jules Berry, j'adore la Magnani, j'adore Orson Welles, j'aime tous les personnages. Et dans le fond, moi, j'ai beaucoup plus envie de jouer Tchekhov. Je pense que j'ai une pudeur, j'aime bien rester en retrait. Et ça m'impressionne beaucoup, les gens qui vont jusqu'au bout des choses. Marqué sur scène, quelquefois, je vais au bout des choses. Mais sur scène, pas dans les... Vous n'avez pas envie de boire quelque chose? Si, peut-être, parce qu'il commence à faire chaud sur les projecteurs. Un petit peu de gin avec un tout petit truc qui pétille dedans. De nos jours, en nos petits théâtres, il est smart d'aller apprécier, parmi des fouleuses idolâtres, une chanteuse, un conférencier. Tout se paye dans l'existence, sans épines, pas de rosier. De même, en cette circonstance, pas de chanteuse sans conférencier. Tout se paye dans l'existence, pas de chanteuse sans conférencier. La chanteuse est toujours charmante, et toujours elle a du talent. Puis, quel que soit ce qu'elle chante, dès qu'elle chante, c'est excellent. Au son de sa voix merveilleuse, impossible de s'ennuyer, mais... Avant d'entendre la chanteuse, il faut entendre le conférencier. Mais avant d'entendre la chanteuse, il faut entendre le conférencier. Au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas
une sauvage qui serait ces grands lions, ces monstres que vous avez décrits tout à l'heure. Et puis il y a l'autre sauvage, plus tranquille, plus souriante, plus calme, plus douce. Vous n'êtes pas un peu partagé entre une certaine projection de vous et ce que vous souhaitez au fond être plus profondément? Mais j'ai envie d'être tout en même temps. Mais c'est pas possible, il faut choisir. Vous savez bien que vous ne pouvez pas être... Non, je veux pas choisir. Mais pourquoi Je veux pas choisir, je veux me faire plaisir. Je veux me faire plaisir, j'ai envie de chanter les trucs d'Igan, j'ai envie de chanter les trucs sud-américains. Et puis si je savais, j'aimerais chanter du jazz, et puis... Oui, mais faute de choisir, vous êtes constamment assise entre plusieurs chaises. Eh ben oui, mais ça me déplaît pas. Qui même me suivent. Si on me suit pas, tant pis, mais au moins je m'amuserai. La vie est courte si on s'amuse pas. Et puis alors sur scène, quand on est tout seul, si on s'embête, alors là c'est vraiment la mort. C'est pas dit que ce soit si amusant que ça que de fuir. Mais je fuis pas du tout. Si, devant un choix. Mais non, je fuis pas du tout. C'est pour ça que j'aime faire du récital, parce que dans du récital, j'ai 39 chansons. Je peux faire 39 facettes. Ça, c'est rigolo. Il n'en restait plus qu'un, et c'était celui-là. Un port du Nord. Ça plaît. Surtout quand on n'y est pas, ça fait qu'on voudrait y être. Ça fait qu'on ne sait pas bien s'il faut se taper le poète ou se taper la putain. De terre d'homme où il n'y a pas que des putains, où il n'y a pas que des marins, où il y a des chiens perdus et des enfants des rues. Attendez que je balaye les pointes des cils danseurs, que j'orchestre tous mes traits sans me permettre une erreur. Que je nuage mon teint d'un peu de poudre de riz, que j'adoucisse mes mains, que le sommeil a meurtri. Attendez que je me jupe, après vous pourrez entrer. Attendez que je me dupe moi-même sur ma beauté. Je veux me faire nuit, si c'est pour l'angoisser. Je veux me faire été, si c'est pour la soiffer. Je me ferai bâillon, si c'est pour l'étouffer. Je veux me faire enclume, si c'est pour le broyer. Qu'on en ait une, qu'on en ait 12 petites ou grosses bagouses, ça fait drôlement du bien sur les doigts où ça se tient. Et puis faut dire qu'à notre époque il faudrait être sinoc pour ne pas profiter des Van Cleef et Cartier, car les bagouses c'est plus sûr que les sentiments. Oui, les bagouses, en tout cas ça dure plus longtemps. Qu'on s'entopase, qu'on s'enrubise, comme la vie est exquise quand on a sur chaque doigt pour 10 briques de carat. Qu'on s'en émeraude, qu'on s'en diamante, la vie est différente. Même en faisant la vaisselle, vos mains resteront belles. Je fais pas les choses par volonté de les faire, je les fais parce que j'ai envie de les faire, j'ai envie de m'amuser. Et je trouve que quand on a la veine de faire ce boulot, alors que je pourrais être assise derrière un bureau de 8 h du matin à 6 h du soir, si on ne fait pas ce boulot pour s'amuser, c'est pas la peine de le faire. Je sais pas, il y a que William. C'est le seul. Il y a des gens, ils sont notaires de père en fils, alors à coups de pied dans les fesses, on les oblige à être notaires. Toute leur vie, ils s'emmerdent parce qu'ils sont notaires et qu'ils auraient rêvé de faire autre chose. Nous, c'est le contraire. On a fait ce métier parce qu'on l'a bien voulu. Alors, si on a bien voulu faire ce métier, autant le faire en s'amusant. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Mais quand William Darricon l'a joué en mambo, après, j'ai plus envie de la jouer comme ça. Pourriez vivre sans chanter? Je
pourrais pas vivre sans faire ce métier, je crois. Du plan matériel, j'entends tout bêtement. Ah non, ça absolument pas. Non, je suis obligée de travailler pour vivre. Non, il faut que je chante ou que je joue la comédie, ou que je fasse quelque chose, c'est les seules choses que je sais faire. Mais ça m'ennuie dans le fond. J'aimerais mieux avoir beaucoup d'argent et me payer ce métier. Se louer une salle quand on a envie de faire un truc, puis le faire vraiment avec tout ce qu'on a envie de faire, comme ça, le faire bien, le faire... Enfin, quand vous dites payer une salle, ça veut dire aussi se payer un public à la fin du compte. C'est une attitude d'aristocrate, ça. Ah non, pas du tout. Ça veut pas du tout dire Une ça. attitude de seigneur. C'est une attitude de seigneur parce que les maisons de disques m'embêtent, parce que les directeurs de maisons de salles disques qui m'embêtent, font les les salles. producteurs m'embêtent. Et c'est pas contre le public là que je joue, car le public, personne ne le force à venir. Si je me loue une salle, le public il viendra que s'il a envie de venir. Le public est parfaitement libre de venir ou de ne pas venir. Mais là où je pars en guerre, c'est pas du tout contre le public. Je pars en guerre contre le trust du métier. Je pars en guerre contre la mafia, comme dirait Léo, du métier, ce qui n'a absolument aucun rapport. Je pars en guerre contre les gens qui imposent quelqu'un à coup de millions et qui l'imposent comme une marque de dentifrice et qui imposent des gens qui ne savent absolument rien foutre. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais le public, Vous croyez il est vraiment qu'on peut imposer quelque chose, quelqu'un, au public? Ah, bah oui, alors, ça tient ce que ça tient. Mais c'est sûr et certain. Enfin, écoutez, moi, il m'arrive quelquefois dans ma voiture de chanter une chanson de Sheila. Alors, c'est vous dire. Et Dieu sait que j'écoute jamais la radio. Donc, il faut bien que ça m'arrive dans les oreilles d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça, si c'est pas la publicité, je me demande vraiment ce que c'est. Et ça vous paraît vraiment quelque chose d'épouvantable que de chanter une chanson de Sheila? Pourquoi pas? Bah, ça me paraît pas épouvantable, mais enfin, j'aimerais mieux On avoir peut pas dans chanter l'oreille toujours du Aragon. Ça. Mais c'est pas Aragon, mais il y a autre chose. Moi, j'adore Sinatra. Sinatra, ça rentre bien dans les oreilles. Puis il y a des tas de choses. Trenet, la grande époque de Trenet, c'était facile, vous le disiez vous-même. C'était très facile comme musique. C'était facile, c'était beau. Je J'ai pas encore chanté du Claude François, grâce au ciel. Mais on ne sait jamais, ça pourra peut-être venir. Un réflexe comme ça. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard quand on aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est bonne, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin quand on aime. C'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dent. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marrant, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir quand on aime. C'est pour tout ou rien, c'est jamais tout. C'est jamais rien, c'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on était échoué tout tordu avec les ans. Tout est foutu, alors on maquille le problème, on dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans. Il n'y a pas plus d'estime que d'amour dans votre public? J'ai l'impression, je vois ce soir par exemple, il y avait une grande connivence.
une grande attention, mais enfin personne, il n'y a pas eu les grands cris du cœur en disant bravo, génial, revenez encore, on va casser les fauteuils, etc. Ça Non, existe on peut pas casser les fauteuils pour moi, c'est pas possible. Ça, c'est jamais fait, ça. Non, mais d'abord, ça me plairait pas du tout qu'ils cassent les fauteuils pour moi. J'aime pas tellement ce genre de manifestation. Qu'est-ce qui l'emporte, à votre avis? C'est l'estime ou c'est l'amour? Je pense qu'on peut m'aimer en m'estimant. C'est la façon de m'aimer tient à l'estime. Enfin, Sur la scène, il y a le silence tout habillé de noir. Sur la scène, il y a une pute avec des yeux abstraits. Sur la scène, il y a le vent qui me raconte des histoires. Sur la scène, il y a mon cœur tout prêt à chavirer. Sur la scène, il y a ta voix qui me revient d'outre-mer. Sur la scène, il y a ton ventre et j'y meurs chaque soir. Sur la scène, il y a ton style et tes façons de le faire. Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire. Sur la scène, il y a tes clopes que t'allumes à mon slip. Sur la scène, il y a mes soupes, on balance comme des cons. Sur la scène, il y a des voiles qu'on prendrait pour mes nippes. Sur la scène, il y a que dalle avec quelques chansons. Sur la scène, il y a la mer qu'on prendrait pour la grève. Sur la scène, il y a du faux qu'on prendrait pour de vrai. Sur la scène, il y a le soleil qui a le droit de grève. Sur la scène, il y a une fille qui sait même pas coiffer. C'est pas en Lorraine qu'il faut trouver l'explication de votre coupe de cheveux. Je pense à Jeanne d'Arc, non? il y a quand même un petit côté Jeanne d'Arc chez moi. Qu'est-ce qui vous plaît dans Jeanne? C'est l'épée, c'est l'intransigeance. Sur la scène, il y a une ombre qui m'a fait des souvenirs. Sur la scène, il y a la mort qui m'attend dans son trou. Sur la scène, il y a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, il y a le public. C'est notre théâtre à nous. Je ne relis pas du tout le musical, car j'aime aussi le musical. J'aime la magie du rideau, j'aime la magie des saluts, j'aime bien quand même le côté clinquant un peu du musical. Par exemple, il y a des chansons de Paris Canaille, les Blues, des choses comme ça, c'est du musical. Bon, et ça, je le renie pas du tout, je l'aime, le musical. Puis j'aime la complicité du musical. Moi, tous les gens que j'admire au musical sont des gens qui se servent beaucoup de la complicité. C'est-à-dire qu'ils se prennent pas au sérieux, qui arrivent avec... J'adore avoir un truc très sérieux dans mon tour et l'annoncer avec une espèce de pirouette. Que reste-t-il de nous? S'il reste quelque chose, tout se défait si vite. Au fond, c'est aussi bien. Notre amour a vécu ce que vivent les roses. Mais trêve de clichés, il ne reste plus rien. Ou plutôt si... Je songe à ce grand bruit de porte qui scandait ton réveil quand je dormais si bien. Et combien j'ai souhaité que le diable t'emporte quand tu venais me dire: ne manques-tu de rien? Que reste-t-il de nous? Que reste-t-il de nous? Il reste ta façon de claquer les persiennes, de traîner ta gauloise au petit matin froid, et puis de te raser en chantant l'Arlésienne, et te couper bien sûr, toujours au même endroit. Et aussi ta passion de l'interrogatoire. Mais à quoi penses-tu? Je répondais: à rien, étouffé dans tes bras. Je songeais l'âme noire, quelquefois à Gilbert, quelquefois à Lucien. J'aime bien que les gens aient l'air d'être heureux d'être en scène. J'aime bien... je sais pas, j'aime... Ben, c'est pas le sourire, hein. J'aime pas qu'on envoie des baisers au public, c'est pas du tout ça, mais j'aime bien qu'on ait l'air content d'y être, qu'on ait l'air heureux de faire ce métier. Moi, j'aime bien les gens qui ont l'air d'être contents d'être chez eux. C'est un truc que je trouve merveilleux chez Trenet, par exemple, c'est que espèce de côté, je suis chez moi, je suis content que vous soyez là, je suis heureux.
On a l'impression qu'on pourrait lui donner les clés, ça pourrait finir à 6 heures du matin. Ça, je trouve ça formidable. Moi, tous les mecs qui sont comme ça, je trouve ça formidable. Sammy Davis, des gens comme ça. Des gens qui arrivent, puis qui s'allument comme ça m'emmerde un peu. Et bien, en plus de ça, en dehors de ça, il est parti. Quand est-ce qu'il reviendra, ça m'amuse pas beaucoup. C'est le thème de la chanson, ça. Oui. Pas beaucoup. Il n'y a rien qui m'énerve plus. Quand on me dit que vous êtes une chanteuse réaliste. Pour moi, une chanteuse réaliste, c'est une bonne femme qui dit premier couplet, je l'ai connu, deuxième couplet, il m'a aimé, troisième couplet, il est parti, puis je pleure. Et ça m'emmerde. J'aime pas. J'ai horreur de ça. J'aime encore mieux qu'on m'annonce comme à la foire d'Alassac, la joyeuse fantaisiste parisienne. J'aime encore mieux ça, finalement. Vous chantez pas beaucoup l'amour heureux, vous, quand même, dans vos chansons. La souvenance me revient au bout du quai de la partance. La souvenance me retient et mes pieds restent encore en France. Je reste ici pour toi, tu sais, le sais-tu assez? Je ne sais pas si tu le sais, mais tu m'empêches d'avancer. Nos jours heureux me font du mal, je lis toujours le même journal, nos joies d'hiver, nos faits d'été. Et la rupture pour terminer. Le bœuf bourguignon, ça m'amuse pas tellement, vous comprenez, parce qu'on peut en manger n'importe où. Je t'aime, c'est tout ce que je sais, le sais-tu. Du canard aux pêches. J'aime bien mettre des viandes avec des fruits, par exemple, tout ce qui est mélange de viande et de fruits, j'aime beaucoup ça. Le sais-tu assez? Je ne sais pas si tu le sais. J'adore le vin, oui. J'en bois pas trop, ça fait grossir, mais... Mais tu m'empêches d'oublier. Mais j'adore le vin. Mais la vodka et le curaçao, c'est formidable. La souvenance. Non, mais je suis très gourmande. Je suis très, très gourmande. Bon, on va continuer la conversation d'hier soir. Sauvage, c'est votre nom d'abord, non? Non, c'est pas mon nom, mais c'est le nom d'une amie que j'ai connue. Et dès que j'ai vu son nom, mais c'était à 12-13 ans, je lui ai toujours dit, dès que je monterai sur les planches, je prendrai ton nom. Parce que ce que j'aime dans Sauvage, c'est que c'est pas civilisé. Mais ça peut s'apprivoiser. C'est pas agressif, Sauvage. Agnès, c'est pas votre genre. Pas tellement. Mais... Tandis que dans la chanson, c'était la pleine époque de Saint-Germain. Et quand j'ai rencontré Léo, j'ai compris qu'à 18 ans, tout d'un coup, j'avais une façon de m'exprimer tout de suite. Mais vous aviez suffisamment d'expérience de vie, déjà, à 18 ans, pour pouvoir interpréter Léo Ferré? Je crois. J'étais beaucoup plus agressive à 18 ans. Puis c'était quand même une génération, c'était la génération de la guerre. Moi, quand j'avais 13-14 ans, j'avais des copains au lycée qui sont morts torturés par la Gestapo. Enfin, je sais pas, je pense qu'on n'a pas du tout la même... J'ai déjà un certain sens de la vie, de la mort, des choses essentielles. Je pense que c'était une génération très, très particulière, la génération de Saint-Germain. On avait un besoin un besoin de poésie, un besoin d'un certain idéal. Moi, maintenant, je suis paumée. Dans la vie actuelle, je suis complètement paumée parce que toutes les choses auxquelles je croyais... Maintenant, j'ai envie de l'île déserte. J'ai envie de la tour d'ivoire, de l'île déserte. Je voudrais vivre qu'avec des animaux et dans la nature. J'ai plus du tout envie de vivre parmi les hommes. Déçu? Oui, parce que j'en ai trop attendu. Et que ce soit par le métier, que ce soit... même aussi par l'amitié. Dieu sait que pour moi, l'amitié a une grande importance. Mais maintenant, plus ça va, plus j'ai envie de me taire. J'ai envie de faire le moins de choses possible. Et le tour de chant, c'est peut-être le seul moment quand je suis sur scène où je suis vraiment... De deux choses l'une, ou quand je suis sur scène, ou quand je suis sur une plage toute seule. Là, je suis heureuse, vraiment heureuse. Mais dans la vie, il y a des tas de trucs qui m'embêtent vraiment beaucoup. Enfin, une espèce de côté... les paperasses, les papiers, les tampons et machin. On m'a dit de pas taper sur la table.
Le- les tampons, les trucs, ce côté embrigadé, ce côté uniforme, que ce soit l'uniforme de hippie ou l'uniforme de CRS, c'est des uniformes de toute façon. Les modes, les trucs, je déteste ça. À l'époque, tout de suite après la guerre, à l'époque de Saint-Germain, c'était rigolo parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait que des individus. Maintenant, il n'y a plus que des troupeaux. Ça vous intéresse même pas de savoir ce qu'ils sont et de les connaître? On est pris dans un engrenage aussi. Et puis, ce qu'il y a d'assez terrible, c'est pour ça que de temps en temps j'aime bien faire du théâtre, c'est que le music-hall, on est très seul. On est toujours seul. Et puis, plus je vieillis, plus c'est vrai qu'en scène, c'est le seul moment où on est tranquille, où tout le monde vous fout la paix quand on est en scène. L'heure qu'on passe en scène, on est seul, on fait ce qu'on a envie de faire, les choses auxquelles on croit, qu'on aime. Et en plus, si le public répond, c'est formidable. Et c'est vraiment une espèce de drogue. Quand vous entrez sur scène, vous commencez par faire une manière de pot-pourri de chansons françaises, folkloriques, que tout le monde connaît, et puis d'un seul coup, c'est Ça ira. C'est plus facile de rentrer avec une chanson qui gueule qu'avec une chanson douce. En plus, ça faisait des années que j'avais envie de rentrer en scène avec Je chante pour passer le temps d'Aragon, qui me semblait une très bonne définition de ce que je faisais. Mais c'était une chanson douce, et j'avais peur de me casser la figure. Alors j'ai pris des chansons françaises que je trouvais jolies. Et le Ça ira, en même temps, il y avait un côté technique, parce que ça me permettait de rentrer quand même sur quelque chose de violent, donc de rentrer quand même en force. Et puis je trouvais qu'il y avait le côté clin d'œil. Je me moque de moi-même Et vous en chantant le Ça ira. croyez que le public le reçoit comme ça? Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates tous à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates tous on les pendra. Ah, ça ira, J'espère qu'il y en a dans la salle, il y a toujours des gens qui ont de l'humour. tous à la lanterne. J'espère. Ça ira, ça ira, les aristocrates tous on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates tous à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. Allant ces cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. Vous aimez qu'on vous fasse la cour? Si c'est quelqu'un qui me plaît, oui. Mais si c'est quelqu'un qui me plaît pas du tout, ça m'agace beaucoup. Mais de même que d'ailleurs... Mais on vous plaît comment? Au premier coup d'œil ou au bout de 15 jours, 3 ans? Oh non, en général, au premier coup d'œil, on m'a jamais à l'usure. On peut m'avoir en me faisant rire. Je crois que c'est la seule recette pour m'avoir comme ça, en me faisant rire. On obtient beaucoup de moi en me faisant rire. Vous avez une expérience de ça? Ah oui, et puis j'aime bien les gens qui me font rire. J'aime bien rire. Des hommes, j'en connais, des vrais de vrais, à la belle de mer. Ceux du bataillon, rends gration pour tâter mon pognon. Tu m'as fait des traits, ça c'est parfait, mais faut régler les frais. Quand on est en brème, on sait tout de même à peu près ce qu'on fait. Oh mais... Mais on vous imagine pas en femme à qui on compte fleurette, je me trompe ou quoi? Non, je pense pas. Il faut vous réciter du Michaud plutôt que du Ronsard, non? Oh, je crois pas non plus qu'on me plaise tellement en récitant des bichots. Non? Quelle est la recette en dehors du rire? Ah, Éluard m'a eu une fois, comme ça. Enfin, pas Éluard, mais grâce à Éluard. Non, en me faisant rire, ça marche beaucoup. Et puis, je suis très... Enfin, Éluard, c'est pas des opilants quand même, il faut dire les choses. Non, c'est pas des opilants, Éluard, mais je suis sensible à Éluard. Mais je suis très sensible aux gars qui font bien leur boulot. C'est une des choses qui me séduit beaucoup chez les hommes. C'est les hommes qui font bien leur boulot. C'est ce que je préfère chez les hommes. J'aime bien les hommes qui font bien leur boulot. Bon, d'ailleurs, j'aime pas les mots. J'aime pas les mots, je me méfie des écrivains, je me méfie des gens qui servent des mots. J'aime mieux les gens qui servent de leur corps que de leurs mots. Je crois plus à la qualité d'un regard que des mots. On triche avec les mots beaucoup plus facilement qu'avec les mains,
et qu'avec le corps. Vous êtes une physique, vous n'êtes pas une intellectuelle. Ah oui, ça j'ai horreur qu'on pense que je suis une intellectuelle. Je suis le contraire d'une intellectuelle. Et tout le monde raconte pourtant que vous êtes une intellectuelle. Oui, ça m'agace, ça m'énerve beaucoup. Non, mais vous faites ce qu'il faut aussi pour qu'on vous prenne pour une intellectuelle. On m'a souvent reproché de ne pas être une chanteuse très populaire. C'est une lacune qu'il faudrait que je comble un jour. Et je vais essayer de m'y mettre tout de suite. Alors évidemment, qui dit chanson populaire dit chanson d'amour, mais cette fois-ci, foin de ces élucubrations poétiques dont j'ai l'habitude. J'aimerais vous chanter une chanson d'amour solide, du vécu, de la tranche de vie, comme on dit, de Macorlan et Marceau, La Belle de Mai. Moi, le soir à la manufacture, je travaillais bien sagement. Lui à Saint-Charles sans coupure se débrouillait je ne sais comment. C'était un gosse de la Martiale, c'était un petit môme bien fringué. Et si j'en parle, c'est qu'à Saint-Charles, près de la caserne, je l'ai rencontré. Ah, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la Belle de Mai. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait toujours comme il voulait. Je me suis mise en brème, car quand on aime, on ne sait plus ce qu'on fait. Mais à trop faire le mariole, ça ne pouvait guère rapporter. Avec d'autres miroirs à cagole, à Saint-Jean, on l'a convoqué. Je lui ai refilé ma dernière thune, on a de l'honneur dans la maison. Cette Niston, c'est une fortune, disaient les mômes du bataillon. Oh, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la Belle de Mai. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait toujours comme il voulait. Je me suis mise en brème, car si l'on aime, on ne sait plus ce qu'on fait. Vous sentez plus bonhomme ou plus bonne femme? J'aime mieux les hommes que les femmes. Mais les femmes que j'aime, je les trouve mieux que les hommes. Non, je parle pas de talent, là. Je parle pas Je parle moralement. Il y a peu de femmes que j'aime, mais quand j'aime des femmes, je les trouve souvent mieux que les hommes. Parce que d'abord, je trouve que les femmes... Je ne sais pas si c'est parce que c'est des mères, si c'est parce que je dis ça, et moi j'en suis pas une. Mais je pense que les femmes sont plus rattachées à la terre, sont plus proches des choses. Je trouve que les hommes, ils font joujou avec beaucoup de choses. Je pense que si les femmes étaient au gouvernement, ce serait peut-être mieux. Vous signez, vous, les pétitions pour la libération de la femme, choses comme ça? J'y crois pas beaucoup. Mais non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oh, j'ai signé plein de trucs. J'ai signé plein de trucs, mais j'y crois pas tellement, un truc comme ça. Pourquoi vous signez, alors? Alors, évidemment, il y a tout le côté des bonnes femmes, le contraire. Hein. Enfin, le côté, le maquillage, les vêtements, les trucs, enfin, tout ce que je déteste chez les bonnes femmes. Mais quand elles sont bien, elles sont plus équilibrées que les hommes. Elles sont moins sensibles, je pense, aux honneurs, moins sensibles au fric, moins sensibles à des tas de choses comme ça. C'est un peu votre portrait, là, que vous venez de faire, non? Vous êtes une femme bien. J'ai été mieux que je ne suis. J'étais mieux que je ne suis parce que j'étais beaucoup plus généreuse que je ne suis. Plus ça va, plus je me désintéresse des autres. Je crois que j'ai beaucoup cru aux choses et que j'y crois de moins en moins. C'est pour ça que j'aime l'île déserte. C'est pour ça que j'aime les animaux. Plus innocents, les animaux. Une sorte de désenchantement? Oui. Vous faites partie de ces gens qui aiment... J'aimerais bien recroire, hein. Je ne demande pas mieux que de recroire. Je trouve qu'on vit dans un monde pourri. Et puis alors vraiment, je crois pas que c'est un truc plutôt qu'un autre qui va sauver le monde. Je pense qu'au point où il en est, l'homme ne peut se sauver que par lui-même. Mais j'aime plus tellement vivre parmi les hommes. Il n'y a que sur la scène. Sur la scène, j'aime encore.
Ça vous fait pas peur un jour qu'on vous traite de misanthrope un peu? Je le suis. Je sais plus qui a dit, c'est la Rochefoucauld, je sais plus qui. Il faut avoir beaucoup aimé les hommes pour être misanthrope. Je crois que c'est vrai. Si on les a pas aimés au départ, on peut pas le devenir. Mais vous espérez que ça va changer quand même. Bon, je vois pas très bien de quel côté ça pourrait changer. Je l'espère, parce qu'on espère toujours, mais... Vous n'avez pas envie de fondre de nouveau, enfin, d'avoir des joies toutes bêtes, toutes simples? J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'attends le miracle qui me tombe dessus. Mais je vois pas autrement comment je pourrais tout d'un coup recroire à tout. C'est pas vrai. Mais il y a d'autres gens qui vivent en même temps que vous dans le même monde et qui sont heureux. Je suppose qu'il y en a tellement qui sont heureux. Il suffirait qu'il y en ait un. Ah oui, mais plus ça va, plus le temps passe. Plus le temps passe, plus on est ancré dans des habitudes, dans des tics. Moi, je m'en veux. Souvent, je m'aime pas. Je m'aimais bien mieux il y a 10-15 ans. Plus ça va, moins je m'aime. Parce que plus ça va, plus je suis prisonnière de mes tics, plus je suis prisonnière de tas de choses. C'est pour ça que c'est encore en scène que je m'aime le mieux. Croyez que c'est très adroit de dire tout ça, comme ça, parce que vous êtes filmé en ce moment, vous le savez. Je m'en fous que ce soit à droit ou pas. Ce que vous dites. De deux choses l'une, ou on accepte de jouer le jeu, ou on n'accepte pas. Si on accepte de jouer le jeu, on l'accepte. Mais quelle image le public va se faire de vous? Je m'en fous complètement. Ceux qui m'aimaient pas, ils me trouveront odieuse, ils m'écriront des lettres d'insultes, puis après. Et puis ceux qui m'aiment, finalement, moi je m'en fous de travailler pour la masse. Je travaille pour les quelques personnes qui peuvent m'aimer et que je peux aimer. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses pleines de remous et de secousses contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison. Glas, glas, glas sur vous tous, néant sur les vivants. Je crève là. Pourtant, il y a eu la photographie pour en dire ça avant. Oui, oui. Non, mais c'était pas jusque-là. Non, mais il y avait une sorte de bruit. Non, il a bien reçu. Ah là là. C'est fatigant ce sport là, de l'interview ou pas? Non, pas du tout. Ce qui me fatigue, c'est les projos. Mais le reste, non. Mais je parle facilement. Enfin, je veux dire que... Je suis très causeuse. D'ailleurs, tu parles beaucoup, là, hein, Pierre? Hein? Tu parles beaucoup, là. C'est une fois à la radio, ils sont venus pour me faire une démission d'une demi-heure. Ils ont fait pour une semaine. Et il y avait personne qui m'interviewait. On m'a donné le micro, puis on m'a laissé causer. Non, j'ai parlé comme ça, m'attends un peu. Une semaine, ça a fait. Est-ce que ça fait du bien de se raconter comme ça un peu? Est-ce qu'après on se sent mieux ou moins bien? Comment ça se passe? Oh, je sais pas, je crois que je me connais bien parce que je me pose souvent des questions. Oui, c'est ça. Et que... J'ai eu 4 dépressions nerveuses, alors... je pense que j'ai gambergé beaucoup. Et ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Dans votre nouvelle maison, vous savez, à Brie, non? Oui, après. Il y a une cheminée, il y a des choses comme ça. Non, mais non, en plus de ça, c'est quand on s'est séparé avec Pierre, ça s'est fait très vite, il a fallu que je trouve cette maison assez rapidement, enfin bon, j'ai pris le premier truc qui se trouvait. J'ai une maison à vendre en Ardèche, si je la vendais, je déménagerais pour aller à Brie, à 50 mètres plus loin, mais pour avoir 1600 mètres de terrain, puis j'aurais une maison plus grande. Là, elle est un peu petite. J'ai un garage dans lequel il y a un bar, la bibliothèque, le WC-lit, enfin tout sauf la voiture. Ce qui fait que quand je laisse ma voiture à Paris, j'ai trouvé des voisins compréhensifs qui me prêtent un garage. Mais le garage, il sert à rien sauf à ça. Mais j'ai pris l'habitude de l'herbe, des trucs et... Vous n'êtes pas trop design, hein, c'est des choses design. Non, je suis pas du tout design. Ah, vous... Pas du tout design. Et puis j'aime bien les trucs, je déteste les décorateurs, enfin... J'adore les trucs de bric et de broc, j'adore les choses qui se mélangent comme ça, puis j'aime bien ramener les trucs de partout. Et puis les objets, c'est comme les trucs, j'aime bien que ça me soit amené d'une manière affective, enfin, ou c'est des copains qui me les amènent, ou c'est moi qui les rapporte, c'est lié à des souvenirs, c'est... Moi, ça m'empêche de dormir quand je pense à mes 17 ans. Il tourne dans
mes souvenirs, comme un bal de petits lits blancs, et ça m'empêche de dormir. Avec Pierre, on se disait souvent, qu'est-ce qu'on fait? On repeint l'appartement ou on met tous les tableaux? Évidemment, ça nous coûtait moins cher de mettre tous les tableaux, surtout qu'on en avait plein. Il peignait, moi je peignais, on a des copains peintres. Alors, j'ai toujours choisi la formule de mettre les tableaux plutôt que de repeindre l'appartement. Avec Pierre. Pierre qui? Pierre Brasseur. Vous connaissez bien avec Brasseur? Ah oui, on se connaît bien. Mais je crois qu'on s'entendait bien, enfin, parce qu'on avait beaucoup de points communs. Vous êtes restés longtemps mariés ensemble? Non, non, on n'a jamais été mariés. C'est un choix que vous aviez fait comme ça au départ? Bah oui, je crois. Ou ça s'est fait comme ça, hein? Non, moi, j'ai jamais été tellement pour le mariage. Lui, je crois qu'il était échaudé. Il y en avait eu 2 qui s'étaient mal passés. Alors, il voulait pas recommencer. C'était de la superstition. Et puis, moi, je suis pas tellement pour le mariage. Je trouve que dès l'instant où une chose devient officielle... D'abord, j'aime pas les services officiels. On paye moins d'impôts, mais en dehors de ça, c'est à peu près la seule chose. Il y a un vieux fond d'instabilité dans tout ça, quand même. Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. C'est pas de l'instabilité que de pas vouloir passer par des mairies. Et un jour, vous êtes séparés, quand même. Et un jour, on s'est séparés. Je pense que ça arrive à des tas de gens de se séparer, mais on est très amis. Et puis aussi, je crois que le métier n'arrange rien. Enfin, il y a aussi des questions purement matérielles, des questions d'horaire, des questions de... C'est pas toujours facile, on est des gens... on a des angoisses de métier. Quelqu'un qui fait pas partie de ce métier peut pas comprendre. On a très mauvais caractère. 8 jours avant une générale, on supporte rien. Et c'est de l'angoisse. Et ça, il y a que quelqu'un qui fait ce même métier qui peut le comprendre. Et en même temps, ça devient très difficile de vivre. Quand il y en a un qui fait du cabaret, qui rentre à 3 heures du matin, et que l'autre fait du cinéma et qui se lève à 6 heures, enfin, c'est pas facile. Au fond, c'est pour des questions d'emploi du temps qu'un jour vous avez décidé de séparer vos routes? Il y a la question d'emploi du temps qui joue. Et puis? Et puis il y a la question aussi que je crois avec le temps, avec le temps, je crois qu'il y a des choses qui s'usent. Je crois d'abord que si on habitait chacun chez soi, les choses dureraient beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, maintenant, on continue à se voir beaucoup. Pierre est venu passer Noël chez moi. Il est resté 2 jours chez moi pour Noël parce que c'était l'endroit où il avait le plus envie d'être. Et on était ravis tous les 2 de passer Noël ensemble. Moi, ça m'empêche de dormir. Quand je pense à mes 17 ans, il tourne dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Et ça m'empêche de dormir. Quand je pense à mes 17 ans, il tourne dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Et maintenant, seul je dors et seul j'attends les aurores. J'entends les heures une à une et parfois un rayon de lune vient se glisser dedans mon lit et me caresser dans la nuit, me rappelant pour un instant mes belles nuits blanches d'avant. Si je vous avais posé d'autres questions, vous auriez pu répondre tout autre chose? Non, parce que je suis honnête. Mais pour le plaisir de la discussion. Et puis de temps en temps, par exemple, si je suis en face de quelqu'un d'antipathique, je suis très capable de défendre le point de vue exactement opposé à celui que j'aime uniquement pour emmerder le monde. Ça peut très bien m'arriver. Et là, vous avez été honnête? Non, là, j'étais honnête. Merci. Ça m'empêche de dormir. Quand je pense à mes 17 ans, il tourne dans mes souvenirs comme un bal de petits lits blancs. Et ça m'empêche de dormir. Quand je pense à mes 17 ans, il tourne dans mes souvenirs comme un bal de